mes voisins, donc il y a des amis qui étaient à côté de nous. Ils partent à l'église chaque dimanche. Et moi aussi, j'ai pris cette habitude de le suivre à l'église. Malgré que je partais à l'église, mais rien n'est changé dans ma vie. Alléluia. Amen. Et le samedi, j'étais dans les concerts, dans les boîtes. Mais samedi, concert, boîte de nuit. Dimanche matin, je dois aller à l'église. Dimanche, je dois aller à l'église. Alléluia. Amen. Je suis un suiviste, bien aimé. Quand tu es suiviste, bien aimé, Dieu ne va pas se révéler en toi. Tu suis qui à l'église, bien aimé? Tu suis qui à l'église, bien aimé? Dans les choses de Dieu, on ne suit personne. Mais dans les choses de Dieu, on cherche que Dieu se révèle. On cherche que Dieu se révèle. Que le Dieu qui était autrefois le Dieu d'Abraham. Que ce soit qu'on dise que c'est le Dieu d'Abraham. Alléluia. Amen. On cherche Dieu. Et tu verras les gens qui viennent à l'église de poursuivre seulement la mouvance. Ce sont les premières personnes à murmurer dans l'église. Et quand les programmes sont multiples, des enseignements de prière, ces gens n'aiment pas prier. En Europe, il y a beaucoup de choses à faire. Mais quel c'est Dieu qui est différent de Dieu d'Afrique? Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir ce que tu fais avec le Seigneur. Il faut savoir ce que tu fais avec le Seigneur. Parce que dans la puissance, il y a la possibilité, bien aimé. La possibilité de faire des choses, bien aimé. Parce que la puissance se manifeste en acte, bien aimé. Tu peux dire que tu as la puissance, bien aimé. Mais si les actes prouvent le contraire, la puissance est finale à la démonstration, bien aimé. L'apôtre Paul le disait, l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile pour faire endormir les gens. Mais c'est l'évangile que nous prêchons avec des puissances. Pour que nous puissions démontrer ce que Dieu est capable de faire. Mais comment on peut vivre dans une église? La puissance de Dieu ne se montre pas. Il n'y a personne qui parle la langue. Il n'y a personne qui prophétise. Oh, l'église en est une union. Oh, ça c'est quel genre d'église, bien aimé. Alléluia. Amen. Depuis que tu es resté Christ dans ta vie, jusqu'à aujourd'hui, tu demeures à l'église, mais aucun jour tu n'as parlé même ma langue. Depuis utayo yamba yesu na bomo inayo tilelo na tamu kono moko te oloma na biloko sika parler en langue. Alléluia. Amen. Où est la puissance, bien-aimé? La puissance, ça se démontre, bien-aimé. Nguya esengeli mondana ebi moni sape mondana Ça se démontre. esengeli batu ba mona pe yo moko lakisa ke nguya yango sali ko pe monani pa muto asekwi. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé. La puissance, ça se manifeste dans l'acte, bien-aimé. Bien-aimé, apparemment, en toi, il y a une puissance. Peut-être que la carte n'a pas parce que tu as été créé par l'image et par la ressemblance de Dieu. Tu as été créé par l'image et par la ressemblance de Dieu, bien-aimé. Comme la puissance, ça marche avec les œuvres, bien-aimé. Maintenant, en toi, les œuvres sont inexistants, bien-aimé. Si la puissance, il ne se manifeste pas dans les choses concrètes, bien-aimées. C'est-à-dire, tu es encore éloigné de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que la puissance,
qui existe sans la manifestation. Donc c'est susceptible des choses qui vont se développer. Donc, les choses qui vont se développer. Amen, amen. Amen. Je dis ceci. La puissance qui existe sans la manifestation. Je vais expliquer ça bien. C'est-à-dire, en toi, tu as la puissance parce que tu as été créé par l'image et par la ressemblance de Dieu. Mais si cette puissance ne se manifeste pas dans ta vie, comme je disais, parce que tu es éloigné de Dieu. Donc, si on s'en rapproche de Dieu, bien aimé, c'est-à-dire, ce qui était endormi en toi, bien aimé, ce qui se manifestait comme s'il n'était pas en toi, bien aimé, lorsque on s'approche de Dieu, bien aimé, cela est susceptible de se développer pour se manifester dans la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme tu entres ici, si tu vivais sans puissance, bien aimé, au moment que je parle, bien aimé, au moment que le Saint-Esprit te communique quelque chose, bien aimé, au moment que le Saint-Esprit te convainc, bien aimé, Dieu est capable de commencer à faire développer ce que tu as besoin. Dieu est capable de faire en sorte ce qui vivait en toi comme inexistant, que cela existe, bien aimé. Alléluia. Amen. La Bible dit il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es prêt pour que le Seigneur ordonne dans ta vie ce soir, bien aimé? Est-ce que Yosa Penza au commis prêt pour la biloko nzamba mi monisa ko mona biloko ezala quelle est cette chose qui te rend impuissant, bien aimé? eloko nini ezala kati na yo sala que okoma sanguya ozanga nguya? Quelle est cette chose qui fait en sorte que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, bien aimé? eloko nini o ezala kati na yo sala que ngolu na nzambe eko kwa kembo na nzambe ngolu na nzambe. Nous avons dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tolobi ete nzambe na azali ko pesa bitino ko koma na nguya. Être puissant, c'est lui qui est puissant. C'est celui qui a un grand pouvoir de fait, bien aimé. Alléluia. Amen. Amen. Un grand pouvoir de fait, bien aimé. Un grand pouvoir de fait, bien aimé. C'est lui qui est puissant. C'est celui qui a appelé à influencer, bien aimé. C'est lui qui est à influencer, bien aimé. Parce que la puissance influence toutes les choses, bien aimé. La puissance influence toutes les choses, bien aimé. Cela peut influencer ton mariage, bien aimé. Cela peut influencer ta santé, bien aimé. Cela peut influencer tes projets, bien aimé. Celui qui est puissant est appelé à influencer, bien aimé. C'est-à-dire dans ta vie, si les choses ne marchent pas, la puissance qui est en toi, il faut faire marcher les choses, bien aimé. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Es-tu prêt pour que le Seigneur déverse ce soir, bien aimé? Est-ce que pensa si comme il prêt pour nous amener à sopa et là comment qu'on a kati na ona poko lelo? Nous avons dit Dieu ne travaille pas avec tout le monde. La puissance que je vous parle, ce n'est pas une puissance militaire, bien aimé. Ce n'est pas une puissance de ce monde, bien aimé. Parce que les gens pensent être puissants, savoir beaucoup d'argent, bien aimé. Les gens pensent être puissants, c'est avoir l'armée à ses côtés, bien aimé. Être chef de l'armée, bien aimé. Être général, être directeur, être PDG, bien aimé. Bien aimé, tu peux avoir le matériel.
Tu peux être chef de l'armée. Tu peux être président. Mais tu es impuissant, bien-aimé. Laisse-moi te dire, ce que tu as comme grade, cela, ce n'est pas synonyme de la puissance dans ta vie, bien-aimé. Le diplôme que tu as, bien-aimé, cela, ce n'est pas synonyme de puissance dans ton existence, bien-aimé. Tu peux avoir un tour, mais tu es impuissant. Tu es impuissant pourquoi? Parce que ton argent ne paie rien au-devant des démons, bien-aimé. Ton armée ne paie rien au-devant des mauvais esprits, bien-aimés. Mais quand tu as la puissance de Dieu, bien-aimé, la puissance que moi je vous parle ce soir, cette puissance peut financer l'armée, bien-aimé. Cette puissance peut influencer tout le monde, bien-aimé. Voilà la raison pour laquelle David ne se confiait pas à l'armée. Lui qui était roi, mais il ne se comptait pas dans son armée, bien-aimé. Lui qui était roi, il comptait à l'Éternel. Parce qu'il savait l'Éternel était capable de le faire arriver là où l'armée ne pouvait pas. Alléluia. Tu comptes sur quoi, bien-aimé? Tu comptes sur quoi, bien-aimé? Voilà la raison pour laquelle tu as l'argent. Tu es directeur, tu as des histoires. Tu as tous les comptes en banque et ouverts, bien-aimé. Mais regarde les esprits qui te tourmentent, bien-aimé. Tu es impuissant face aux démons, bien-aimé. Tu es impuissant face aux esprits impurs, bien-aimé. Mais ce soir, Dieu veut te donner la puissance, bien-aimé. Il est puissant qui fera que l'âme des démons ne va pas faire de toi, bien-aimé. Il est puissant qui va faire en sorte que tu puisses te fuir, bien-aimé. Il est puissant qui va faire que personne ne peut résister à toi, bien-aimé. La puissance, moi je parle, bien-aimé. Ça dépend de l'argent, bien-aimé. Ni de diplôme, bien-aimé. Ni des rangs sociaux de ce monde, bien-aimé. Mais la puissance que moi je parle, bien-aimé. Ça vient de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Apôtre Paul disait, apparemment nous avons rien. Mais ce que nous avons en nous, bien-aimé, nous sommes en train d'enrichir plusieurs, bien-aimé. J'ai la puissance de te faire enrichir, bien-aimé. J'ai la puissance de faire vivre le monde de l'esprit pire. Qui te parle de ta vie, bien-aimé. Apparemment, bien-aimé, tu peux voir comme si je n'ai rien. Maintenant, moi, j'ai une puissance. Qui va changer ta vie, bien-aimé. Qui va changer ton destinée, bien-aimé. Qui va mettre fin au fait que la malédiction qui persiste dans ta vie, bien-aimé. Tu vas comme si je rien, bien-aimé. Mais envoyer une puissance, bien-aimé. Je vais te communiquer cette puissance, bien-aimé. Oh, Dieu nous a convoqués pour nous communiquer cette puissance. Apparemment, tu n'as rien. Mais je vais faire quelque chose. Ne compte pas sur les choses de ce monde. Ne compte pas sur ton diplôme. Ne compte pas sur les rangs sociaux de ta famille. Ne compte pas sur la présidence. Ne compte pas sur toutes les connaissances que tu peux avoir. Mais compte sur Dieu, bien-aimé. Lorsqu'on compte sur Dieu, bien-aimé, Dieu est capable de tout faire, bien-aimé. Dieu est capable de tout faire, bien-aimé. Ce n'est pas la puissance militaire. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Le Fils de l'homme, lui qui avait la puissance de guérir et de ressusciter. Mais il était ni beauté, ni éclat. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien. Mais en lui, il y avait la quand il parlait, la Bible dit, il commandait avec puissance. Il commandait avec puissance. Même les vents obéissaient à sa voix, bien-aimé. Alléluia. Quel genre de chrétien nous sommes, bien-aimés?
Quel genre de chrétien nous sommes? Alléluia. Alléluia. Mais je vois l'air. Alléluia. Quel genre de chrétien que tu es, bien-aimé? Et tant que chrétiens, nous sommes appelés à influencer, bien-aimé. Mais nous n'avons pas influencé. Au lieu que nous puissions influencer, le monde est en train de nous influencer. Alléluia. Amen. Au lieu que nous puissions influencer. Mais le monde est en train de nous influencer. Quel genre de chrétien que nous sommes? Quel genre de chrétien que nous sommes? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais je veux parler de quelque chose très important. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbe 4, les versets 20 à 27. Proverbe 4, versets 20 à 27. C'est quelque chose de très important, bien-aimé. Parce que c'est là qui fera en sorte que tout au long de ce séminaire, ce que le Seigneur te donnera, que tu puisses garder cela. Nous sommes en train de dire que pour que Dieu puisse ordonner que tu sois puissant, il va d'abord sélectionner, bien-aimé. Il doit sélectionner les doigts appelés, bien-aimés. Est-ce que tu es un appelé de Dieu? Est-ce que tu es celui que Dieu a sélectionné, bien-aimé? Ou bien nous sommes loin de Dieu, bien-aimé? Prenons nos Bibles dans le livre des Proverbes, bien-aimé. Docteur, je m'excuse, il faut qu'on parle de ces choses. Amen, amen. Amen. On prend la Bible dans le livre des Proverbes 4. Proverbe chapitre 4. Nous allons lire le verset 20 à 27. Verset 20 à 27. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? La Bible nous dit ceci. Dieu est en train de nous interpeller. Parce que chacun de nous donne que nous sommes enseignés. Nous sommes venus pour que Dieu nous donne quelque chose. Tu attends quelque chose de Dieu. La première chose que tu attends de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pour cela que tu te donnes du mal à venir à l'église. De prier. Parce que tu espères la vie éternelle. Et la deuxième chose que tu attends, bien aimé, c'est la solution à tes problèmes, bien aimé. Tu veux que ta vie soit heureuse et mais pour avoir la vie éternelle, et pour avoir la solution à tes problèmes, tout cela, ça te demande d'avoir la puissance, bien aimé. Parce que si tu es impuissant, bien aimé, les démons vont t'éloigner de Dieu, bien aimé. Et lorsque tu seras éloigné de Dieu, lorsque ta vie demeurera dans les péchés, quand tu meurs dans les péchés, ta place est dans l'enfer. Donc pour avoir la vie éternelle, tu as besoin de la puissance. Par rapport à la puissance que Dieu te donne, tu vas résister à tes forces. Face au péché, face aux tentations de l'ennemi.
tout ce que tu es en train de traverser, tu as besoin de la puissance. Parce qu'aucune chose peut être résolue dans ta vie sans la puissance de Dieu. Pour vaincre, il faut avoir la puissance de Dieu. Pour aller de l'avant, il faut avoir la puissance de Dieu. Pour réussir, il faut avoir la puissance de Dieu. Donc, sans la puissance, la vie est inutile. Parce que le diable, le mauvais esprit, va condamner ta vie toute Alléluia. Tu verras ta vie sur cette terre dans le misère. Tu penseras comme si tu es venu seulement à tu as besoin de la puissance, la puissance est l'élément capital pour ta vie. La puissance est l'élément capital pour tout ce que tu es en train de faire. Sans la puissance, l'homme est bien aimé. Sans la puissance, la vie est nulle, bien-aimé. Voilà la raison pour laquelle Dieu ordonne que tu sois puissant. Pour que tu rendes ta vie meilleure sur cette terre. Pour que tu réussisses dans tout ce que tu vas faire. Pour que ta vie puisse monter, bien-aimé. Pour que tu sois béni, bien-aimé. Tu as besoin de la puissance. Dis à ton frère, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Ce soir, tu as besoin de la puissance. Tu as ta sœur, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Pour que la vie change. Sans la puissance, Dieu ne va bien. Les sorciers vont nous condamner, bien-aimés. Pour que cela se passe dans ta vie. Pour que la puissance réside en toi. Dieu est notre Père. Comme il t'aime, comme il nous aime, il te dit une seule chose. Le verset 20. La Bible dit, mon fils, ce n'est pas un enfant. Quand on parle de fils, c'est la personne qui a grandi. Alléluia. La personne qui a atteint la maturité. La personne qui comprend les choses. La personne qui sait prendre les décisions. La personne qui sait se contrôler, bien-aimé. Est-ce que ce soir Dieu peut t'appeler fils? Est-ce que ce soir Dieu peut t'appeler fille, bien-aimé? Est-ce que tu peux être la fille de Dieu, bien-aimé? Prends conscience des choses qui se passent dans ta vie. Prends conscience des difficultés de ta vie. Prends conscience de la malédiction de ta famille, bien-aimé. Dieu fait n'importe quoi dans la malédiction de Dieu et la bénédiction, bien-aimé. Mais pour que cela change, tu as besoin de la puissance, bien-aimé. Voilà la raison pour laquelle Dieu a dit, mon fils, sois attentif. Sois attentif, ce n'est pas à l'argent. À mes paroles. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut te rendre puissant, bien-aimé. Il n'y a que la parole qui peut changer toutes les choses dans ta vie, bien-aimé. Il n'y a que la parole qui peut délivrer ton âme, bien-aimé. Il n'y a que la parole qui peut abréger la pousse de la malédiction de ta famille, bien-aimé. Il n'y a que la parole qui peut faire abaisser les choses que le diable avait élevées dans ta vie, bien-aimé. Voilà la raison pour laquelle Dieu te dit une chose. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Pourquoi mes paroles? Parce que la parole est créatrice, bien-aimé. La parole est créatrice, bien-aimé. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Dieu a créé toutes les choses par la parole. C'est pourquoi il nous donne la parole. Car il sait, lorsque tu as la parole, tu as la possibilité de créer. Je ne comprends pas, bien-aimé. Je dis ceci. Lorsque tu as la parole, tu as la possibilité de créer. Tu as la possibilité de changer les choses. Tu as la possibilité de dire non. Parce que cette parole te rend puissant. Est-ce que tu comprends cela? Les sorciers pour te condamner, ils te condamnent par la parole. Pour briser la condamnation, ça te demande une parole puissante. Et cette parole puissante, ça vient de Dieu, bien-aimé. Voilà la raison pour laquelle Dieu te dit, mon fils, sois attentif à la parole. Parce que c'est sa parole. Il va te montrer le chemin. Il va te montrer ce que tu vas faire pour que
me dit, lorsque Christ est parlé, il commandait avec puissance. Et les esprits ne pouvaient pas résister. Tu veux vivre la vie de Christ? Sois attentif. Tu veux vivre la vie de réussite? Sois attentif. Attentif pas à la parole de ton père, de ta mère. À la parole de la famille, parce qu'il y a les gens qui ont la parole de la famille. Ils se marient avec la parole de la famille. Dans son mariage, il se souvient toujours de ce que son père avait dit. Son père l'a dit. La femme, tu ne peux pas lui faire confiance. Et lorsqu'il est dans le mariage, il n'a pas confiance à sa femme. Et lorsque tu n'as pas confiance à ta femme, et comment vous allez faire, bien-aimé? Alléluia. Tu es dans le mariage, mais tu te souviens de la parole de ta mère. Ta mère t'a dit, tu sais, les hommes sont comme des lits des hôpitaux. Donc, dans les lits d'hôpitaux, il y a plusieurs personnes qui peuvent coucher là-bas. Alléluia. Et toi, tu vis avec ton mari, mais tu n'as pas conscience. Il sort comme ça. Tu commences à appeler Oza. Oza, tu es où? Alléluia. Amen. La Bible dit, si le royaume est divisé, vous ne pouvez pas faire. Voilà le nom pour laquelle, dans les couples, nous sommes divisés. Comme nous sommes divisés, l'un pense à A, l'autre pense à Y. Donc vous êtes opposés. C'est pour ça que vous êtes affaiblis. Et vous ne pouvez pas faire. Et tout ce que vous êtes en train de faire, ne réussit pas. Alléluia. Dieu a dit, mon fils, sois attentif à mes paroles et garde-les au fond de ton cœur. Il faut que la parole réside au fond de ton cœur. La parole, c'est Dieu bien-aimé. Lorsqu'on reçoit Christ, on le reçoit par l'Esprit. Et son Esprit vit en nous. Et dans notre cœur. Parce que l'âme, ça se trouve dans le cœur. Alléluia. Amen. Lorsque la parole est entrée en toi, la parole vit en toi dans ton cœur. Cela devient une génératrice de puissance. Lorsque tu parles, les choses vont bouger. Les choses vont changer. Parce que la parole réside en toi. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Voilà